Rebonjour à tous et à toutes, l'Allemagne s'est imposée 2-0 face à la Hongrie. Petite victoire doucement mais sûrement, ça s'explique par les statistiques. On a eu un match qui a été pas décevant mais qui a été contrôlé par l'Allemagne, même si la Hongrie a tenté de jouer le tout pour le tout en essayant de mettre une grosse pression. J'ai l'impression que le litige sur le penalty leur a un peu coupé leur élan et leur a mis un bon coup derrière la tête. On en parle juste après le générique. Centre en retrait et but. Pas peur, on dépasse. Récupéré, la frappe derrière, peut-être Thomas Müller. 63% de possession pour l'Allemagne, 19 tirs à 11 pour l'Allemagne, 6 cadrés et seulement 3 cadrés pour la Hongrie. Les buteurs de l'Allemagne, Jamal Musiala, sur un peu un débat, on va en parler tout de suite après, mais aussi but de Gundogan sur une paire de Mittelstädter. Ce qui en fait de lui normal et très logiquement l'homme du match et aussi capitaine. Franchement, il confirme une très bonne compétition en ce moment avec Gundogan. Ils deviennent donc aussi par conséquent les meilleurs buteurs de la compétition. Comme je vous disais, la Hongrie a essayé de pousser, mais après voilà, c'était assez timide quand même. Et Musiala a bénéficié d'un litige puisque Gundogan, dans son élan, pour moi a poussé. Donc pour moi il y a faute et il n'y a pas but parce que quand même on voit que dans la poussette Gundogan il utilise les mains, il y a de l'envie et ça déséquilibre le joueur. Et toute faute qui est extérieure à celle du contrôle du joueur, pour moi ça déséquilibre le joueur. Du coup c'est indépendant de sa volonté, il ne fait pas exprès de tomber. Pour moi il y a faute de Gundogan, mais l'arbitre ne l'entend pas de cette oreille, mais ça a été contrôlé par la VAR pourtant, et l'arbitre n'entend pas cette oreille, donc du coup il se retourne, il continue et il s'entre en retrait pour Musiala qui frappe, ça ricoche sur une jambe, ça fait barre en 30, but un peu fantasque mais but 1-0 à la 22e. Comme grosse action pour la Hongrie, on a les coups francs. Les coups francs c'est l'arme numéro 1 pour la Hongrie, avec la patte de Dominik Szoboszlai qui l'envoie en lucarne à la 35e, mais en lucarne, et il faut un Manuel Neuer pour aller arrêter ça, et c'est ce qu'il fait. Et à la 45e plus 1, sur un coup franc encore, arrive à couper la trajectoire, arrive à la mettre au fond, mais il y avait hors-jeu, donc on repart à 1-0 au vestiaire. Et j'ai l'impression que c'était le coup de massue un peu de trop, puisqu'à la sortie des vestiaires, il y a donc ce but à la 67e minute, et puis après j'ai rien trop remarqué. À la mi-temps, les statistiques sont un peu celles de la fin du match. 72% de possession pour l'Allemagne. Elle restera encore très majoritaire avec les 63%. 48% de duel gagné. On voyait quand même l'envie des Hongrois qui avaient cette supériorité dans les duels gagnés. 8 tirs et 3 cadrés pour l'Allemagne. Et pareil, 8 tirs et 3 cadrés pour la Hongrie, qui restera au même total des tirs cadrés. Donc il n'y a pas eu trop d'adversité. L'Allemagne, doucement mais sûrement, qui a eu du mal à trouver la solution face à une Hongrie qui au moins a cadenassé sa défense, qui s'est pris un but un peu litigieux, mais qui voilà, va certainement sortir, à part s'il fait une grosse performance contre l'Écosse. Ciao les gars.